et bonjour. Bienvenue au podcast Signé Nelson. Merci. On tient à remercier Studio SF qui nous reçoit aujourd'hui pour l'enregistrement de cet épisode. Et notre podcast est présenté par Joanie G. Parenteau, courtier immobilier Remax Résidentiel. Bonjour à vous deux. Merci Bonjour. d'avoir accepté l'offre. Merci. Merci tellement. Pour vrai, le podcast a comme débuté, ça mijotait au début de Noël. J'étais comme, ça serait vraiment le fun de lancer un podcast. Il y a tellement de sujets à traiter. Je reçois tellement souvent de questions. Laurence a embarqué dans mon projet. Joanie t'a embarqué. T'étais comme, hey, let's go les filles. Merci infiniment. Si c'était pas de toi, on serait pas ici aujourd'hui. Ça me fait super plaisir. Et ça nous fait plaisir de vous recevoir. Aujourd'hui, on va parler de grossophobie, d'infertilité masculine, qu'on entend moins parler, et aussi votre parcours en fertilité. Parfait. Fait que c'est parti où, cette histoire-là? On commence, ça remonte à quand? C'est quoi votre bagage? C'est quoi votre histoire? Ça remonte à quand même déjà quelques années. On essayait d'avoir des enfants naturellement, évidemment, comme tout le monde. Puis on a la pensée magique en se disant « Ah, ben ça va donner le mois prochain, tu sais, ou dans 2 mois. » Bon, après 1 an, maintenant, on a compris que il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Fait que j'ai appelé au CHU à Sherbrooke, qui ont une clinique de fertilité. C'est un hôpital universitaire. Et on m'a dit « Ah, il y a une liste d'attente. » Moi, pas question que j'aille sur une liste d'attente. Fait que j'ai fait des recherches, puis j'ai vu qu'il y avait une étude sur le poids versus la fertilité. Puis je me suis inscrite, ça a pris 2 jours, on m'a téléphoné, on m'a dit tu dois passer des tests et ton conjoint aussi. Donc, on a passé tous les tests et finalement, la nouvelle est sortie que c'était pas de mon côté qui semblait avoir un problème, mais plus du côté de mon conjoint. Donc là, on ne rentrait plus dans l'étude et on démarrer un parcours en fertilité avec très peu d'informations à ce niveau-là. Oui, exactement. Okay. Est-ce que c'était toujours au CHU, ça? Oui, okay. C'était piloté par Dr. Baillargeon, si je me souviens bien. Puis, c'est ça. Mais là, on ne rentrait plus dans les critères de cette étude-là parce que c'était vraiment du côté masculin que ça se situait de notre côté là, pour l'infertilité. OK. Puis On dirait que c'est comme tabou un peu. Tu sais, les filles, on est à l'aise. En tout cas, pour ma part, là, on partage notre parcours. On est à l'aise de parler. Tu sais, les filles, on va se partir un compte TikTok. Je verrais pas, moi non plus, mon conjoint faire comme, hey, je vais partir un compte Instagram sur mon infertilité. Puis on n'en entend comme pas parler de l'infertilité. Ben, on est un peu tombé en bas de notre chaise, en fait, là, parce qu'on s'attendait zéro à se faire dire ça. Puis, justement, il n'y a pas beaucoup d'informations par rapport à l'infertilité masculine. Fait que j'ai fait des recherches, mais tu sais, Dr. Google, là, c'est limite, là. Fait que, tu sais, ils nous ont juste dit, ben on va faire des spermogrammes puis on va évaluer ça. Bon, à ce moment-là, on va faire des spermogrammes puis on va évaluer ça. Là, moi, ça me dit pas grand-chose. Faut savoir qu'un spermogramme est évalué sur 3 critères, en fait, sur la mobilité, la quantité puis les formes. Dans notre cas, il n'y en a aucun. C'est ça. On n'est pas sur aucun critère. Ouais. Et toi, Renaud, comment qu'on se sent comme ça? Pour vrai, c'est une nouvelle qui fait mal, là, qui est quand même longue à accepter. Là. Sérieusement, t'es attaqué à ta virilité, là, carrément. Là, je veux dire, tout le reste fonctionne, mais tu seras juste jamais naturellement, là, on s'entend, là, parce qu'il y a d'autres moyens qu'on va y venir plus tard. Mais naturellement, là, quand t'as pratiquement 0 chance d'en faire, ça fait mal. T'es rendu à 35 ans, ça fait longtemps que tu essaies, ça marche pas. Tu dis, à quel âge ça va arriver? Je vais-tu en avoir vraiment un jour? Tu en as toujours voulu? Je vais-tu vraiment en avoir un moment donné? C'est rough. Ça a été un bon deuil à passer de dire que ça se fera pas naturellement. Puis, durant notre parcours, il a fallu, à un moment donné, prendre la décision si on continuait avec mon sperme ou on prenait un donneur. Et là, ça a été un autre partie de deuil, un autre tape d'en face de dire que, bon, il n'y a aucun doute, ça va être mon enfant. Je veux dire, si c'est un donneur, je veux dire, il n'y a aucun doute possible.
Mais il y a quand même un petit quelque chose. Il y a un petit deuil, ben oui, absolument. Ça reste au fait qu'il y a comme un petit deuil de dire il n'y aura pas mes gènes, il n'y aura pas. Ouais, exactement. Puis moi, ma question depuis tantôt, c'est ça, je me dis, c'est que, tu sais, moi, je reçois là, des centaines là, de messages par semaine, tu sais, de filles qui ont comme un modèle, tu sais, qui peuvent se référer, dire, toi, t'as passé par là, OK, c'est quoi la prochaine étape? Mais toi, t'as pas, moi, j'en ai pas vu, là, de l'infertilité masculine parler haut et fort. Moi, premièrement, je ne suis pas vraiment sur les réseaux sociaux. Fait que déjà là, c'est très, très, très diminué. Là, je veux dire, j'en vois pas. Et j'en connais personne personnellement que c'est comme ça. OK, c'est ça, t'avais personne. Non, dans mon entourage, prochaine question, est-ce que tu t'es confié à ta famille? Tu t'es retourné vers tes amis? Tu reçois cette nouvelle-là? Me confier, c'est déjà très difficile. Je veux dire, mes amis proches le savent. J'ai commencé, ça a pris quelques mois avant que j'en parle avec la famille, là, tu peux confirmer, là, que j'en parle avec la famille, ou tu sais, récemment, avec son côté de la famille, pendant un souper, c'est venu sur le sujet, puis je veux dire, je me cache pas. Est-ce que je vais le dire haut et fort, puis rentrer avec une pancarte? Non, là. Mais, je veux dire, si t'es arrivé sur le sujet, puis c'est ça qui est ça, c'est ce que je te dis. Oui. Comme tu parlais, les deuils, tu as eu comme un deuxième deuil à faire. Est-ce que tu es allé chercher de l'aide? Est-ce que les cliniques vous ont aidé avec ça? Est-ce que vous avez un support? Nous, au CHU, là, on n'a vraiment pas été chanceux, mais c'est tout en moi qui a poussé pour la prochaine étape. Tout en moi qui a poussé pour avoir des réponses parce que, les premières inséminations, ils se sont faites avec le sperme à Renault, malgré tous les critères qu'on savait qui n'étaient pas optimales. Après ça, j'ai poussé pour savoir, est-ce que ça serait mieux d'être avec un donneur? Puis on m'a dit, c'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Je veux dire, je suis pas médecin, là. C'est ça, exactement. Fait on est allé, après ça, s'informer, c'était quoi avec un donneur, c'était quoi les banques, c'était quoi, comment ça fonctionnait, etc., etc. Mais, tu sais, on t'accompagne pas là-dedans. On ne dit pas... tu sais, les seules choses qu'on nous a dit, c'est qu'il faudrait idéalement qu'il y ait le même groupe sanguin que vous, puis qui regarde aussi le CMV, là, qu'on appelle, là, pour le cytomégalovirus, pour qu'il soit la même chose que moi. Dans mon cas, 2 ans auparavant, j'avais eu le cytomégalovirus. Fait que j'étais correct. Je pouvais prendre un CMV négatif ou positif, c'était correct. C'était pas restrictif. Après ça, ils nous ont rien dit d'autre. Non, nous, on était comme OK. Fait qu'on se lance dans l'aventure. Juste savoir où commander une les paillettes, c'est compliqué. On n'a pas eu un document puis dire voici telle place, ça fonctionne comme ça. C'est comme c'est bon ça. On va en parler parce que juste par vos recherches par vous-même. Tu vas sur Google là. Voyons. Banque de sperme. On va en parler. Puis tu sais comment commander, c'est quoi, tu sais, on n'a pas eu d'accompagnement là-dedans du tout. Ça arrive pas par bureau chez vous là. Je te confirme là. Mais c'est ça. Mais Telcom. Tu sais, c'est quand faut que tu le commandes dans ton cycle aussi. Il y a ça aussi à prendre en considération. Tu sais, si tu la commandes, nous ça nous est arrivé. Il y a une fois où on l'a commandé trop tard, puis malheureusement, la journée de mon ovulation, parce que c'était là qu'il fallait faire l'insémination, malheureusement, l'échantillon n'était pas arrivé. Fait que tout bad. Il faut en parler de ça. Oui, parce que tu étais toujours en insémination, là. Oui, OK. Nous, on a été à cheval sur 2 programmes, là. On était sur l'ancien programme gouvernemental quand on a débuté. Je me souviens plus exactement, là, je voudrais pas m'avancer sur quelque chose qui est pas vrai. Là. Il y avait un X nombre d'inséminations qui était comme 6. Bon, c'est ça. 6. Puis on avait déjà fait les 6. Et quand le nouveau programme gouvernemental est débarqué, c'est comme si on recommençait à zéro. Fait qu'on a eu cette chance-là, ou malchance, là, je ne sais pas comment le dire, de rembarquer dans l'autre qui est. Puis on ne nous a jamais parlé de fécondation in vitro. Là. Au public, jamais, ça nous a été mentionné. Ça a été mentionné. Vous avez enchaîné les inséminations. On a essayé. On va le mentionner. Là, c'est un échec à tous les mois. Là. Parce qu'à chaque tentative, toi, tu dis, hey, ça va marcher, j'ai des médecins qui m'accompagnent. C'est un protocole médical. Mais là, à chaque insémination, c'est un deuil, là, parce que comme ça n'a pas marché, on a fait ça pour rien. Je veux dire, t'es quand même au courant qu'il y a des chances que ça fonctionne pas. Je veux dire, tu sais, c'était quoi les chances? Là? C'était... on le savait pas parce qu'il moins de 10, mais je veux dire, t'as quand même des chances.
Mais c'est les 3 premières. Des fois, c'est quand même des... Vous avez pas Les 3 poussé. premières, tu as plus de chance. Ouais. C'est quoi la réflexion? Ben Puis, moi, à un moment donné, chaque fois que c'était... le protocole? C'est ça. À chaque fois que, tu sais, je faisais plus de lecture, je posais des questions. Est-ce qu'il y a un changement de protocole? OK, on pourrait peut-être ajouter des hormones si tu veux. Mais non, mais c'est ça, conseille-moi. C'est ça, tu sais. Puis c'était comme... C'est moi qu'il fallait qu'il avance toujours dans le processus. Mais, tu sais, à un moment donné, quand je suis arrivée, puis j'ai dit, OK, mais là, on a fait 6 inséminations avec un donneur. On a fait tant avec Renaud, ça fonctionne pas. Est-ce que peut-être une FIV, ça serait indiqué dans notre cas? Puis ce qu'on m'a répondu, c'est, tu rentres pas dans les critères au niveau du poids, faudrait que tu perdes du poids. Là, j'étais comme, pardon? C'est quoi, au Québec, je paye pas le même nombre d'impôts que tout le monde, là? J'ai pas droit aux mêmes chances que tout le monde d'avoir un bébé. C'est ça là, que l'hôpital est en train de me dire. Là. Moi, j'étais scandalisée. J'étais comme, je comprends. Mais à chacune des inséminations, malgré le fait qu'on savait que c'était de l'infertilité masculine, on m'a toujours dit, et à chacune des inséminations, on me l'a répété, « Joanie, faudrait-tu perdre du poids? Joanie, faudrait-tu perdre du poids? » Les risques, là, on me les a expliqués de long en large, 1000 fois. Je les connais, les risques. Puis c'est pas comme si j'étais une personne avec un mode de vie malsain, là. Loin de là, là. Je veux dire, on n'est pas parfait, là. On s'entend, là. On n'est pas parfait, mais tu sais, on est des gens quand même actifs, on mange quand même bien. Tu sais, je veux dire, on n'est pas assis sur notre sofa à attendre que la vie passe, là. Pas du tout, là. Fait que là, je comprends bien. Dans le fond, c'était comme des échecs à répétition. Ouais. Puis... Au lieu de prendre en considération, de dire, ben écoute, les options, ce serait d'avoir recours à un donneur de sperme, ou au lieu de vous étaler les options, ce qui revenait tout le temps, dans le fond, c'était ton poids. Exact. C'était ton poids, le problème, même si dans l'équation... je veux dire, c'était clair, là, mes tests étaient clairs, là. Je veux dire, il n'y a pas d'ambiguïté, là. Mon sperme n'est pas bon, c'est ce que je te dis. Mais ça revenait toujours à, ouais, mais faudrait-tu perdre du poids? C'est une forme d'intimidation. C'est qu'à chaque fois, c'est ce qu'on me disait. Puis, même quand ça en est venu à la plus grosse médication, on m'a dit, mais vous savez, ça peut causer de la prise de poids. Really, là, c'est ça l'indication que tu me donnes. Ils m'ont jamais parlé que mes humeurs allaient changer ou peu importe. Non, on m'a parlé de la prise de poids. Je suis comme, OK. Je veux dire, je suis rendue là dans mon processus. On est au courant que, le fait d'avoir un poids plus élevé, d'avoir un IMC élevé, ça diminue nos chances, puis ça augmente certains facteurs de risque. On est très au courant, là. Je veux dire, c'est pas quelque chose que je me cache puis je fais ça de même, puis... Mais non, je veux dire, on n'est pas aveugle, ni un ni l'autre, là. Mais c'est pas ça la base de notre problème. Puis, tu sais, ils ont même pas investigué davantage pour savoir pourquoi Renaud... Son spermogramme il était désastreux comme ça. Là. Jamais on nous a dit faudrait que vous ayez consulté en urologie. Jamais on nous a parlé de vitamines. Il n'y a personne qui nous a parlé de ça. Là. Fait qu'à un moment donné, au public. Excuse-moi, oui. Au public, c'est ça. Okay. Oui. Au public. Mais ça, je l'entends souvent. Hein. Ouais. Honnêtement, là, on était très laissés à nous-mêmes. S'il faut que tu sois proactif, il faut que tu regardes ton dossier, que tu vérifies tes affaires. Puis là, je voulais revenir justement les donneurs de sperme, parce que moi aussi, ma première fécondation in vitro, j'étais comme en solo mom. Fait que j'ai fait l'expérience, moi aussi, de magasiner comme une paire de bottes chez Zara, là, la grandeur, la couleur, la taille. Oh my God. C'est vrai. Ça, là, tu choisis ton modèle, ton tissu, ta grandeur. Mais comment, partez-moi du début. Comment ça marche? C'est ça, premièrement. Wait a minute. On l'entend, ça n'a juste pas de sens. Mais c'est ça, c'est pas l'hôpital public qui vous a dit faudrait peut-être penser à un donneur de sperme. C'est vous qui allumé, qui a fait comme, là, c'est une option dans notre équation. Après quelques essais, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait? Là, peut-être que... Okay. Je vais m'en souvenir, là, c'était au mois de novembre. Puis j'ai dit, là, peut-être que ça serait, oui, vous pouvez, faut aller passer un test psychologique. Oui, c'est vrai, j'avais oublié celle-là. Mais non, moi, je l'ai pas oublié. Fait qu'il faut aller voir le psychologue. Les deux? Oui. Fait qu'on est allé voir le psychologue qui a, par la suite, établi si on était apte à recevoir un donneur de sperme, là, dans le fond. Puis... il pose des questions quand même très intimes. Là, moi, j'ai quand même été surprise. Là. Je trouve que ça l'a quand même
je pense que ça a quand même du bon dans le sens que, tu sais, c'est un gros processus. Oui. Tu fais pas ça sur un coup de tête de dire, OK, mes spermatozoïdes ne fonctionnent pas, je vais avoir recours à un donneur. Parce que comment tu vas l'aborder avec ton enfant? Est-ce que tu vas en parler? Ben, c'est ça que la psychologue nous avait tout demandé. Tu sais, c'est un gros processus pour toi là, de dire, OK, je prends cette décision-là. Puis je trouve ça légitime, à la limite, qu'il y a un professionnel en santé mentale qui vient te voir pour dire, t'as-tu réfléchi à ton plan de match? Puis est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu sais dans quoi tu t'embarques? Parce que moi aussi, en solo mom, c'était ça, là. C'était comme, ben, fille, t'as-tu pensé à ton affaire? Tu te dis si tu t'en vas, si tu réfléchis. Fait que d'un sens, c'est sûr que ça fait drôle de dire, ben, nous autres, en plus de tout le parcours en fertilité qu'on a, faut se faire évaluer par un psychologue pour dire est-ce qu'on est apte à. Mais d'un autre côté, je trouve que ça a du bon parce que faut... se faire évaluer pour être apte toi, comment à... t'as perçu ça? Me faire évaluer si je suis apte à... Ça, j'ai trouvé ça bizarre. Me faire donner des trucs, me faire demander comment, puis tu sais, me faire... en guillemets, coacher, une garde, mais qui arrive, ça va être ça, tu sais, comment tu vas aborder ça, ouais. Mais de là à dire un hard oui ou non, selon ma réponse, hey, écoute, là, ça va être dans 9 mois, c'est pas là, c'est en ce moment, je veux un enfant, je peux pas en avoir. Je veux dire, quel est le problème? T'sais, oui, après ça, si je dois me faire, coacher, là, me faire dire, tu sais, ça va être, tu vas peut-être te sentir comme ça, tu sais, des affaires. Correct. Mais de là, avoir quelqu'un me dise oui ou non, parce que c'est un donneur. Selon là, tes réponses. Selon... Ouais, je trouvais ça bizarre. Bon, parce qu'il y avait beaucoup de situations hypothétiques. T'sais. Est-ce que vous allez... Je me souviens, il y avait une question, c'était est-ce que vous allez le dire à votre enfant que... C'est ma prochaine question. Est-ce que... il venait d'un donneur? Puis nous, à ce moment-là, on était comme... Ben, on verra. Je veux dire, je le sais pas. C'est pas un oui ou un non définitif. Ce qui était définitif pour nous, c'était que c'était un close ID. Moi, je voulais pas qu'il y ait de communication. T'sais, pour nous, c'était nous, ses parents, puis ça s'arrêtait là. Close ID, mesdames et messieurs. Ah oui? L'enseignante en fait, c'est qu'on va en reparler là, du choix du donneur et tout sur les sites, là, comme on magasine nos bottes chez Zara. Mais en fait, c'est quand on prend un donneur, on a le choix d'avoir son identité ouverte ou pas. Donc, ton enfant à 18 ans, s'il y a une identité qui est ouverte, ton enfant va avoir accès, là, dans le fond, à ses photos, va avoir accès à son dossier. Puis s'il désire le contacter, le donneur est ouvert à rencontrer l'enfant qui est issu de ses spermatozoïdes. C'est le donneur, dans le fond, quand il donne, il décide si oui ou non, il est prêt à... Donc, que son identité soit... On n'a pas le nom, là. Moi, je me souviens, justement, c'est un donneur d'identité ouverte, mais tu sais, c'était comme 68-48, là. Je veux dire, j'avais pas son nom son numéro de téléphone, mais éventuellement, si ton enfant désire savoir c'est qui le donneur, je sais qu'il a accès, là. Fait que l'identité ouverte, c'est ça. Puis vous, dans le fond, c'était identité fermée. Ouais. Non, c'est sûr. Ouais. Ça, c'était non négociable. C'était vraiment un point qui était formel. Et les banques de sperme, c'est lesquelles qu'il y a? Est-ce qu'il y a des noms? Tu savais ça? Non, mais je veux dire, tu sais... Mais tu savais ça, tout ça? Non, tout ça, c'est tout nouveau pour moi. J'apprends beaucoup, j'aime ça. Mais c'est américain, j'imagine, la plupart? Non, c'est des banques... Ben nous, on avait des banques ontariennes. Là. La banque qu'on a prise, c'était une banque ontarienne. Mais il y en a des banques des États-Unis, il y en a des banques canadiennes. Bon, moi, on trouvait que les banques canadiennes, il y avait moins de choix. La banque ontarienne cochait tout ce qu'on avait besoin puis ce qu'on voulait. Mais je le sais que, tu sais, par expérience, pour avoir parlé avec d'autres gens, que c'est pas tout le temps de même selon les critères là, que tu choisis. Là. Et ontarienne, est-ce que c'est des dons que les hommes font? C'est que 100% altruistes, ils font un don et vous achetez la plaquette? La paillette. La paillette. Ouais, la paillette. C'est tellement mignon, la paillette! Ça doit être le processus magique dans tout ça. Ça doit être des dons... Qu'est-ce que ça, c'est tous des dons volontaires, tu sais. Mais le gars veut aider des familles comme nous. Puis, tu sais, c'est très... Humble, exactement. Ouais. Mais il n'y a pas des paillettes à l'infini du même donneur. Non, c'est ça. C'est très régi, là. Ouais. Fait que, tu sais, faut que tu y penses déjà d'emblée. OK, si ça fonctionne, mettons, avec ce donneur-là, ben est-ce qu'il va avoir assez de paillettes pour, mettons, y faire un petit frère ou une petite sœur? Faut déjà que tu y penses à ton premier achat de paillettes. Si mettons, il en resterait 3 quand tu l'achètes à ton premier, ben, tu sais, pense déjà à l'achat du deuxième parce que ça se peut que si tu veux faire un deuxième enfant, ça fonctionne pas avec la même... Oui, exact. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis ça nous est arrivé, là. On avait choisi un donneur à la première fois.
Puis quand on est revenu pour commander du même donneur, il n'y en avait plus. OK. Puis vous, c'était quoi vos... Là, c'est ça. Fait que vous n'avez pas été guidé. Là, c'est comme fait que tu googles banque de sperme. Oui. OK. Puis là, oh mon Dieu, moi, Fertilis m'avait référé. Là, j'avais un dépliant avec des cliniques approuvées, autorisées, recommandées. Ben non. Oui, c'est ça. Il faut que ça soit recommandé, Non, approuvé. moi, j'avais des sites... Oui, c'est sûr. C'est pas du... Tu cherches pas ça sur Reddit, là, mais... tu sais, ouais. Okay. Quand tu la commandes, je veux dire, le CHU est écrit dans les options de livraison, là, tu sais. Oui, c'est ça, je me rappelle. Il faut que tu donnes la livraison parce qu'il y en a qui font ça artisanal. On en reparlera dans un autre podcast. Dans un autre épisode, on reçoit quelqu'un pour on va en parler de cette méthode-là artisanale qui se fait à la maison, dans le fond. Mais vous avez googlé. Là, vous êtes arrivé sur la banque. Puis, si on explique du course en un à la maison, là, comment ça se magasine? C'était quoi vos critères? Bien, évidemment, on cherchait quelqu'un qui était caucasien. C'est évident. Je veux dire, les deux, on est caucasiens. Fait que pour nous, c'était comme... C'est le critère. Le critère principal. Exact. Les deux, on a les yeux bleus. Fait que pour moi, c'était quelque chose qui était non négociable. Je veux dire... J'ai rien contre les yeux bruns, là, mais clairement qu'on fera pas un enfant aux yeux bruns. Les cheveux, au début, j'étais très, très sélective. Je voulais vraiment un blond aux yeux bleus, mais des blonds aux yeux bleus blancs, ça n'existe pas beaucoup dans les banques de sperme. Je pense que ça nous donnait 1 ou 2 donneurs. Avis aux blonds aux yeux bleus caucasiens. Qui veulent donner. Fait que... Puis après ça, il y avait la grandeur. Tu sais, moi, je voulais le plus possible qui ressemble évidemment à Renaud. Fait que, tu sais, je voulais quelqu'un qui est à peu près 5 et 6, 5 et 7. Tu sais, je me ramasserais pas avec quelqu'un qui a 6 pieds 2, là. Je veux dire, clairement, ça va clasher. Fait que, tu sais, c'était... Nos critères, c'était beaucoup ça. Il y avait notre groupe sanguin. Les deux, on a le même groupe sanguin. Fait que, tu sais, on cochait notre groupe sanguin. Mais les premiers, je me souviens, nos critères étaient tellement serrés que ça sortait quasiment rien. Parce que là, tu coches tout. Oui, c'est vraiment filtré. C'est vraiment comme chez Zara. Tu coches genre des grandeurs. Donc, tu veux qu'il soit quelle couleur de peau, quelle grandeur, les yeux, les cheveux. Moi, j'avais accès, dans le fond, à une lettre qui avait écrit. J'avais accès à tous ses antécédents médicaux, sa famille. Est-ce que vous aviez ça aussi? On avait ça, nous aussi. Voir c'était quoi ses intérêts, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie. Un petit pedigree. Exactement. On pouvait avoir passé aussi des tests génétiques. On pouvait voir les tests s'il y avait des maladies connues. C'est quoi que ses parents faisaient, s'il y avait des frères, des sœurs, s'il y avait des enfants lui-même, ses enfants, il y en était où, etc. Là, on pouvait vraiment avoir le pedigree complet. Bon, à un moment donné, tu t'arrêtes là, parce que, tu sais, dans la vraie vie, est-ce que c'est ça que tu demandes à ton partenaire? Non. Je sais pas, c'est vrai, ça. Moi aussi, il y a plein de mamans mamans qui me disaient, ben là, s'il y a telle maladie, ou tu sais, je veux dire, là, moi, Hamza, là, il y a du cancer du sein dans sa famille, il y a du diabète. À un moment donné, je vais pas dire, ben là, je ferai pas un enfant avec lui parce qu'il y a X, Y. C'est non, ça. mais c'est vrai, là, tu sais, je veux dire, ton conjoint dans la vie de tous les jours, il n'y a pas un dossier parfait non plus. C'est ça, tu sais, si la grand-mère fait de l'Alzheimer, tu sais, pour nous, c'était comme... pas un critère, là, je veux dire. À un moment donné, on s'arrêtait là, à regarder tous les critères qu'il pouvait y avoir. Puis, finalement, on a changé de banque et là, on avait un peu plus de choix. Puis nous, ça n'avait pas d'importance l'origine, là, le pays duquel il provenait. Fait que, ça pouvait être quelqu'un qui venait de l'Allemagne ou quelqu'un qui venait de la Russie ou peu importe. Ça, pour nous, c'était pas quelque chose qui nous dérangeait que ce soit canadien ou autre. Puis je me souviens, le dernier donneur, ben dans le fond, celui qu'on a utilisé le plus, c'était quelqu'un là, qui venait de l'Angleterre. Là, fait que pour nous, ça ne nous dérangeait pas. Là. Vous avez fait combien de tentatives, dans le fond, avec ça? Est-ce que les inséminations étaient faites avec les donneurs? Il y a eu des parcours? Oui, il y a eu 6 inséminations avec un donneur. OK. Dans le fond, qu'on a comme tout utilisé ce que le gouvernement là, couvrait. Puis il y a eu 3... Par contre, il faut dire que les paillettes c'est pas le gouvernement qui les fournit. Dans le fond, les inséminations sont
L'assurance maladie sont couvertes, mais pas les paillettes. Fait que les paillettes, c'est... On parle de combien environ que vous avez? C'est à peu près un 1 000 $ par paillette, 1 200 par paillette. Là. Ça, c'est une question qui revient beaucoup. Avec shipping, là. Tout, ou tu sais? Oui, c'est ça. Oui, avec le clinique, shipping, oui, exactement. Mais il y a des paillettes qui sont inclus dans le programme, là, dans le nouveau programme. Il y a des paillettes qui... Moi non plus. Le nouveau programme prévoit des paillettes prévues, dans le fond, dans les frais. La seule chose que tu as payé, c'est les frais de transport. Mais comme nous, notre banque n'était pas... était pas inclus dans leur programme, ben malheureusement, il a fallu débourser. Mais c'est plusieurs milliers de dollars. Là. Est-ce que vous avez eu des frais aussi? Moi, j'ai eu des frais là, justement pour comme entreposer là, la paillette le temps que, tu sais, justement, parce que tu l'as fait venir un peu d'avance. Non, parce que nous, on n'avait pas le droit de la... Just in time. C'était du just in time. OK, il fallait que tu penses quand mon jour 1 arrivait, il fallait que mon choix soit fait. Puis ça arrivait directement à l'hôpital. Tu te présentais, puis tu avais fait les instructions. Puis moi, j'étais tellement control freak que j'appelais pour savoir si ma paillette était vraiment là. Bonjour, avez-vous reçu le donneur 36,80? C'est prêt. Tu sais, ce qui est drôle, c'est quand tu vas... Ben, c'est drôle. Je sais pas si c'est drôle, mais en tout cas, quand tu vas te faire inséminer, ils te présentent ta paillette. Fait que ça soit ton conjoint ou que ça rose, soit... cette histoire-là, une fois lavée, là, c'est dans un liquide rose. Là, je me souviens. Nos premières inséminations, on était en temps de COVID. Fait que Renaud pouvait pas venir avec moi. J'étais tout seul. Puis elle me montre l'échantillon. Puis elle me dit, c'est bien la vôtre. Ma face qui fait comme... j'imagine. C'est son nom qui est écrit dessus, j'imagine que oui. Tu sais, fait qu'après ça, quand c'est un donneur, tu sais, elle dit c'est le donneur 33,80. Mais oui, c'est ça que j'ai choisi. Fait que, tu sais, je veux dire, je le sais pas en fin de compte. Fait cocasse, là. Moi, j'étais tellement... Le premier transfert, la première FIV que j'ai faite, puis le premier transfert, c'était un donneur. J'étais tellement paniquée avec ça, là. Je l'ai demandé, je pense, 6. Non, mais, tu sais, t'as choisi de te payer. Puis là, j'imagine qu'elle mélange le sperme de quelqu'un d'autre, tu sais. Moi, j'étais sa panique. Je te le jure, j'ai demandé comme 5 fois. Je suis comme 68-42. By the way, je dis n'importe quoi, là. Mais j'ai demandé comme 10 fois, là. J'étais comme, t'es sûre c'est le bon? C'est que non, mais au prix que ça coûte, tu sais, puis là, tu ressors, finalement, t'es quand même, c'était pas ça la paillette que j'avais commandée. C'est ça. Mais tu sais, il y a un certain lâcher-prise là-dessus parce que je me dis, tu le sais pas vraiment, là. Fait mais après ça, Renaud a pu venir, puis c'était correct. Mais tu sais, nous, ce qui est... Oui, parce qu'au début, c'était pendant la pandémie. C'est ça. Je peux même pas me pointer à l'hôpital. Là. Non. J'avais même pas le droit. Fait que c'est ton bébé à toi aussi, mais qu'on n'a pas fait que je vivais ça tout seul. Corps, les premières qu'on a faites avec mon sperme, là, j'allais faire ma petite affaire le matin. Puis ben je m'en allais, puis j'avais même pas, j'étais pas avec ma blonde pour l'insémination. Oui, quand t'allais. Raconte-nous l'expérience. Comment ça se passe? Parce que aller là, on veut savoir. On a toutes des histoires cocasses. On veut connaître la tienne. Comment ça se passe le matin quand tu te lèves, tu te dis, je m'en vais à l'hôpital, donner mon dépôt? Ben, en fait, c'est qu'on a un rendez-vous, tu sais. On échantillon de gouttelettes. Oui, ben c'est ça. Quand c'est par rapport à son cycle, naturellement. Fait que quand son jour 1 arrive, ben là, OK, il va falloir que tu ailles faire ça, Nous, c'est le 10. Le 10, c'est le 10e jour. Ouais. Fait que le 10e jour, c'est prévu, tu t'en vas là. Fait que là, tu arrives là, tu travailles dans la vie. Fait que moi, je ne manquais pas du travail pour aller me... Fait que je vais le plus bonheur possible. Fait que c'est dans la section de l'hôpital, là, c'est... Je sais plus. En tout cas, il y a une fenêtre. Il y a un petit comptoir, là, une petite fenêtre, là, puis tu payes sa sonnette, puis là, ben, la porte elle ouvre, puis oui, mais là, tu donnes ta carte d'assurance maladie, puis tu donnes ton petit pot. Mais là, tu es dans un hôpital public. Avec ton pot. Oui, mais t'es dans le corridor, là. T'es pas chez Fertilis, là. T'es dans le corridor. Fait que là, tu demandes à la fille, je vais où? Je fais ça où dans mon auto? Et où la salle? Fait que là, elle me dit, tu vas au bout du corridor, tu tournes à gauche, puis juste à droite, il y a une salle de bain. Ah, OK, dans la salle de bain. Là, il est 7 h le matin. Qu'est-ce qui se passe à l'hôpital à 7 h le matin? Oh my God. Le changement de chiffre. C'est pas une salle de bain privée, là. Non. Tu parles d'une salle de bain publique à l'hôpital que le monde rentre et sort. C'est ça, exactement. En même temps, si t'en échappes par terre. Ben, tu fais attention. Oui. Fait que là, tu t'en vas là, puis là, ben, c'est ça, à 7 h le matin, c'est changement de chiffre. Fait que là, t'entends toutes les cases, beding, bedang, les infirmières, infirmiers qui rentrent, puis jasent de fin de semaine. Qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? Non, moi, j'ai fait ci, c'est le fun, puis tout est dans la salle de bain, puis écoute, t'essayes. Oh my God. Puis t'essayes, puis à un moment donné, ben, écoute,
c'est ça. Tu y arrives. Il faut que tu ressortes avec ça. Ils te donnent pas un beau petit sac. Un petit sac pour garder ton intimité. Là, fait que tu ressors avec ton petit pot blanc chaud. Là. I guess que c'était l'hiver. Fait qu'au moins, je l'ai mis dans ma poche de manteau. Tu sais. Puis tu en retournes au petit comptoir. Puis tu lui donnes ça. Puis c'est terminé. Puis vu que les premières inséminations ils étaient durant COVID, ben moi, je m'en allais travailler. Puis ma conjointe arrivait une couple d'heures après. Là, 2-3 heures après. Puis... Fait que vous n'avez même pas vécu ça ensemble. Non, les premières, on était chacun c'est vraiment mécanisé. Ouais. Fait que ça, c'est l'expérience que nous, on a eue. C'est peut-être différent ailleurs, mais je veux dire... Ça, c'était au public. Ouais. Puis là, ça m'amène à aujourd'hui. Ouais. Vous en êtes où? Vous avez fait le switch au privé. J'ai pris les choses en main il y a 1 an. Et j'ai fait le tour des cliniques, savoir avec laquelle ça fitait le plus. Parce que j'étais comme, c'est pas vrai que je vais débourser puis que je vais me sentir pareil comme je me suis sentie au public. Oui, ça, je veux qu'on revienne là-dessus. Là, toute la grossophobie qui entoure... J'étais comme, il n'y en a pas question. Fait que moi, à ce moment-là, j'ai magasiné les cliniques. Donc, j'ai appelé Procréa, Ovo, je les ai toutes appelées. Puis, le meilleur service client que j'ai eu, c'était chez Fertilis. Je sais qu'Élie, t'es chez Fertilis aussi. Moi, docteur Miron, chez Fertilis, là, c'est précieux. Puis ça a été ultra rapide, dans le fond, pour avoir notre premier rendez-vous. On leur a tout envoyé notre dossier médical. Puis, tu sais, il n'y a pas eu de bullshit, là. Le premier rendez-vous, elle a dit que mon poids, ça pouvait causer un problème. Elle nous l'a dit qu'elle allait consulter les autres docteurs à la clinique, savoir si ça constituait un problème. Mais c'est pas là-dessus qu'elle a focusé non plus. Elle a mis Renaud sur vitamines au premier rendez-vous qu'on a eu avec eux. On a refait certains tests parce que, bon, il y avait des tests qui n'étaient pas certains. Puis, à la suite de ça, il y a eu une échographie qui a été prescrite pour Renaud au niveau... J'ai eu quelques tests quand même. Oui, c'est ça. Au niveau testiculaire, il y a eu des échographies. Ouais. Puis après ça, il a vu un urologue. Ça, il n'y a rien de ça qui avait été fait au public? Non. Dans vos 10 inséminations? Non. C'est fou, hein? C'était juste le problème, c'est ton poids. Ouais. Même quand on va pas donner des vitamines à Renaud, on va pas aider, on va pas investiguer, on va rien faire. C'est, on a trouvé une solution à notre problème, voici c'est quoi le problème. C'est ça. Ouais, ils cherchent pas. Puis, tu sais, nous, on est avec Dr Bachilova, qui est formidable. Puis, Dr Bachilova, dans le fond, ce qu'elle nous a dit, c'est probablement que ça n'aurait jamais fonctionné en insémination. On ne sait même pas pourquoi vous êtes passé par là. Fait que moi, après plus de 4 ans, ce qu'on se fait dire, c'est on ne sait pas pourquoi vous êtes passé par là. Mais tu sais, il faut comprendre qu'avec chaque insémination vient une déception. Nous, en plus, il y avait des hormones impliquées là-dedans. Puis on va se dire, là, il y en a qui ne réagissent pas, thanks God, mais moi, je réagis sur un méchant temps. Fait que, tu sais, passer par là, c'est une épreuve en soi pour le couple. C'est la déception, c'est l'attente, c'est tout ça qui a été impliqué pendant plusieurs années. Là. Puis là, on se fait dire « Ah, mais ça n'aurait jamais fonctionné. » Puis tu ne te sentais pas pris en charge non plus, parce que dans le fond, le problème est masculin. Exact. Mais le discours des médecins puis des intervenants, c'était « Faut que tu perdes du poids, c'est à cause de ton poids que ça ne fonctionne pas. » Fait que tout était dompé dans ta cour, malgré que scientifiquement parlant, on savait que c'était... Tous ces tests étaient corrects. C'est ça. Les réserves ovariennes, Oui. elle a passé des échographies intravaginales, etc. Puis tout était correct. Parce que, tu sais, ça l'aurait pu que, mettons, à l'échographie, il voit moins bien à cause de mon poids, mais ça l'a jamais été le cas. Ton poids jamais, dans le fond, ça l'a jamais... Ce qui était nommé, ce qui ressortait tout le temps. Mais ça n'a jamais été un obstacle, techniquement parlant. Ils n'ont jamais eu de difficulté à aller porter les échantillons quand c'était le temps. Ils n'ont jamais eu de difficulté à faire les échographies. Au contraire, ça va super bien. Fait que, tu sais, Dr Bachilova, c'est pas là-dessus qu'elle a axé, bien qu'ils nous ont envoyé... en médecine interne, gynécologique, obstétricale. Eux autres appellent ça MIGO. Rapidement, ça, c'est pas une spécialité qu'on trouve au privé, fait qu'ils nous ont reshippé au public. Mais quand ils ont vu que ça prenait un certain nombre de semaines, thanks leur contact, mais on a réussi à avoir un rendez-vous très, très rapidement au Jewish, qui est l'hôpital général juif à Montréal. Super belle prise en charge là-bas. Pour vrai, moi, j'ai rien de négatif à dire. Là. On nous a expliqué qu'est-ce qu'il en était, mais on n'a pas non plus tapé sur le clou là, à pu finir comme j'avais déjà entendu. Là. Ben, c'était ma prochaine question. Comment tu t'es sentie? Parce que, tu sais, on est 3 filles qui ont fait un parcours de fertilité ici. Puis déjà, d'être en fertilité, c'est un échec. C'est difficile, c'est lourd.
Mais là, en plus de ça, toi, dans le fond, tu t'es comme bâché sa tête. C'était comme si tout ce qu'on avait fait, c'était jamais assez. Ouais. C'est comme si, peu importe que je bois de l'eau, mon aliment... Tu sais, c'est aussi que nos habitudes de vie ont jamais été questionnées. Tu sais, si on avait juste une étiquette. Oui, comme exactement. Ils vont juste chercher à savoir c'est quoi ton mode de vie. Jamais on m'a dit, peut-être que tu pourrais rencontrer une nutritionniste. Peut-être que... Non, jamais qu'on m'a parlé de ça. Je veux dire, tu me parles des risques, mais tu me donnes aucune solution. C'est un peu ordinaire, là. Fait que d'emblée... Pas de support non plus, tu sais, aucun support, non. aucun... Tandis que, tu sais, au contraire, quand on est arrivé chez Fertilis, on nous a mis des pistes de solutions. Est-ce que vous souhaitez rencontrer une nutritionniste? Est-ce que, tu sais, c'est quoi vos habitudes de vie? Ça a tout été questionné, là. Je veux dire, c'est pas des choses qui... Ils voulaient vraiment qu'on soit bien informés sur les risques que ça comportait, mais... Outre ça... Tu t'es senti accompagnée, puis pris en charge. T'outiller au lieu de juste te coller une étiquette, genre, exactement. c'est un surplus de poids, puis on présume que t'as pas une bonne hygiène de vie ou t'as pas des bonnes habitudes de vie. Exactement. T'as vraiment vu un changement. Oui, le changement a été radical, puis on s'est senti beaucoup plus, je vais le dire comme ça, mais pris par la main. Oui. Tu sais, quand j'ai une question... Accompagné, là. Oui, c'est ça. Ouais. Tu sais, quand j'ai une question, je leur écris un courriel, j'ai une réponse dans la même journée. C'est rien contre le privé, le public, là, je veux dire. Il y en a pour toutes les personnes, là, mais sincèrement, moi, après mon expérience au public, ça a été terminé. Là, j'ai dit, je ne... Déjà, dans la vie, je vais pas beaucoup au public. Alors là, on a comme mis le clou dans le cercueil du public. Moi, j'ai dit, c'est terminé. Puis je veux dire, j'ai rien contre le public, mais ma soeur travaille au public, puis c'est bien parfait. Mais je pense que dans notre cas, on a été échappé, puis sur un méchant temps. Là. Bien, pas à peu près. Parce que comme je parlais tantôt, après 3, normalement, ils t'envoient direct en FIV. Ouais. Mais on là, ne rentrait pas pourquoi? dans les critères de la FIV publique. À cause de mon poids, mais on a quand même, tu sais, je veux dire, malgré qu'on rentre pas dans les critères, tu sais, ils ont quand même persisté dans, on va continuer les inséminations, puis ça marche pas, puis on s'en fout un peu, tu sais. C'était un peu ça qu'on a senti, en fait. Là. C'est une perte, tu sais, ça vient à faire, d'un sens, comment vous devez vous sentir aujourd'hui, c'est une perte de temps que vous avez eue là-dessus. Mais en plus, c'est qu'on est tellement vulnérable dans tous les sens du terme. Là. Quand on rentre en fertilité, tu sais, c'est injuste en partant. C'est de l'injustice qu'on vit. Puis là, en plus que toi, tu as une autre injustice qui rentre par-dessus, tu sais, ton sentiment devait être comme... Comment moi, je rentrais là, en, excusez le terme, mais en tabarnak à tous les fois. C'est sûr. Puis je me souviens, là, ma première insémination, ça m'avait marqué. Quand la docteure est sortie après l'insémination, elle m'a dit, fait qu'on se revoit le mois prochain. Ouais. J'étais à bouillir. Bleu marin, je l'ai appelée en pleurant. J'ai dit, je peux pas croire qu'on me dit ça. Encore couché sur la table, là, les deux pattes. Oui. On se revoit le mois prochain. Clairement que c'est une perte de temps. J'en revenais pas. J'en revenais pas. J'étais comme, mais là... C'est une maladresse. C'est pas quelque chose qui a été fait. C'est une maladresse. Mais quand t'es là, c'est parce que t'es vulnérable. T'as déjà de la peine. T'as déjà... Oui, c'est déjà difficile comme parcours. C'est déjà difficile comme parcours. Je suis même pas là cette fois-là parce que COVID exige. God. Là, elle sort puis elle se fait dire, bon, on se voit le mois prochain. C'est comme... Merci de me donner confiance. Je me suis sentie à ce moment-là, je me suis sentie démunie, là, mais j'étais comme, je peux pas croire qu'on me dit une affaire de même. Puis je pense que j'étais tellement sous le choc que j'ai juste pas réagi. Mais tu sais, après ça, bon, tu retournes chez vous, puis advienne que pourra, tu sais. Tu croises les doigts. Puis, tu sais, moi, je suis bonne pour me faire des attentes, là. Lui, il est un peu plus terre à terre, ça va bien, il ramène. Mais, tu sais, quand tes règles débarquent 10 jours ou 14 jours plus tard, ben, tu te fais comme, bon, ben, OK. Puis moi, j'étais un peu freak, là. On a recommencé cycle après cycle, là. Moi, j'ai pas donné ça facile. À un moment donné, à un moment donné, on a espacé un peu, là. On a pris quelques mois, puis on avait recommencé après. Mais là, moi, après toutes ces inséminations-là, tous ces échecs-là, j'étais démolie, là. C'était pas drôle. Là. Avant d'aller en FIV, on a pris un break aussi, entre les inséminations et la FIV au privé. On a pris quand même un bon break là, de... Plusieurs mois. Là. Plusieurs mois. Il y avait la construction de la maison aussi. Là, fait que, au projet des fois, ça fait du bien. C'est ça, exactement. Ouais. Et là, la FIV, est-ce que vous l'avez faite avec ton sperme, Renaud? On va la faire. Elle n'est pas faite encore. Elle n'est pas faite encore. On va la faire.
Fait que là, parce qu'en même temps, ils choisissent, tu sais. C'est pour ça, là, ma question, parce que quand même, pour une fille, ils vont aller choisir les bons, tu sais. Là, ça aussi, c'est filtré. Il y a un gagnant. il y a un gagnant, puis il peut en avoir 2, 3, puis on peut les congeler, mais c'est ça. Ils vont le choisir, puis ils vont courir après pour le siphonner. Mais tu sais, ils ont déjà mis la table que si jamais il n'y en avait pas de bon, le moment venu, ils vont congeler mes ovules. Puis, tu sais, ils nous ont déjà avisé que ça se pouvait, là, qu'il n'y en ait pas de bon, puis tout ça. Là, il a rencontré l'urologue récemment, en janvier, puis on a réappris des nouvelles données qu'on ne savait pas. Fait que ça aussi, ça l'a changé la donne. Ils l'ont remis sur une sorte de vitamine que, tu sais, c'est une vitamine qu'on achète sur Internet, là. Fait que ça aussi, c'est une donnée qu'on ne savait pas. C'est quoi la vitamine? C'est Conception RX de Theralogix. Ouais. On a appris ça il y a 2 semaines. 3 semaines, oui. 3 semaines. Ouais. Il faut dire, Dr Bachilova m'avait déjà mis sur vitamine E, zinc et coenzyme Q10. Bon, ça, je prenais déjà. Cette vitamine-là est une petite coche de plus. Cette vitamine-là contient de la vitamine E, du zinc et des coenzymes. Il y a un petit peu de sauce magique dedans aussi, I guess, là. Je sais pas trop, là, mais tu sais, c'est quand même quelque chose. Bon, il faut dire que c'était pas disponible au Canada. C'est récemment là, que ça a été mis disponible au Canada. Mais l'équivalent en moins performant, là, selon Dr Petrella qu'on a vu, c'était Fertile Pro Men qu'on peut acheter sur Amazon, là, je veux dire. Il y en a des pharmacies aussi. Exact. Je veux dire, même ça nous avait jamais été dit pourquoi, tu sais. Fait que c'est ça. Parce que c'est souvent la femme, tu sais, ben là, c'est ça, faites attention à ce que vous mangez, est-ce que votre cycle est régulier, est-ce que si, est-ce que ça, tu sais, on a tellement de questions, mais pour les hommes, tu sais, c'est tout de suite, mettez-vous sur les hormones, prenez de l'acide folique, prenez de la vitamine D, prenez de la vitamine E, là, maintenant, qui est beaucoup populaire et tout. Mais les hommes, on dirait que ça prend un bon moment avant que quelqu'un, ça l'embarque, on dirait que c'est pas automatique comme nous, les femmes. Dans mon cas, c'est que les counts, le nombre, etc., tu sais, tous les paramètres sont très affaiblis. Fait que pour peut-être ceux que c'est moins pire qui sont affaiblis, mais moins pire que moi, je veux dire, il y en a quand même quelques millions de bons, là. Fait que, tu sais, mettre ces vitamines, c'est peut-être pas nécessaire parce qu'ils vont être capables d'en pogner. Mais dans mon cas, c'est tellement réduit que là, pour augmenter les chances, ben oui, je suis mieux de prendre ces mais tu sais, il y a quand même... C'est fou quand on se dit qu'il a quand même fallu que vous alliez au privé pour être dirigé dans... Comme là, dans le fond, ce que j'entends, ce que je perçois de ça, de positif, c'est qu'en fait, au privé, il y a un espoir que ça fonctionne avec... Oui, ils nous ont pas parlé de donneur au public, du tout. Là, c'était comme ça marchait pas. Puis là, il y a de l'espoir. Là, dans le fond, il y a des outils, il y a des choses qui peuvent... C'est sûr qu'en insémination, ça reste que faut qu'ils fassent leur job. Là. Oui. S'ils sont pas capables, ils sont pas capables. Là, en FIV, c'est une autre affaire. Là. Je veux dire, il est porté directement dans l'ovule. Il est choisi et mis directement dedans. Micro-injecté. Il n'y a pas de job à faire, lui. Là. Ben, quand même. Faut qu'il se développe. Faut qu'il bouge. Faut qu'il grouille un petit peu. Faut qu'il bouge un peu. Faut qu'il grouille un petit peu. Mais c'est tout. Fait que c'est sûr qu'ils peuvent prendre mon sperme, ça va être... Parce que t'en en prends juste un. Ça n'en prend rien qu'un. C'est ça que tout le temps que je reviens, quand quelqu'un me parle un côté masculin qui en a moins, mais il choisit, ils vont aller le choisir, ils vont le prendre. Dans notre cas, vu que c'est les 3 critères qui sont vraiment bas, par contre, au niveau de la forme, que même ça, c'est problématique, le choisir devient un peu plus complexe là, aussi. Là, puis ils nous ont donné un pourcentage de chance là, que ça pourrait fonctionner dans la FIV, mais jamais on a adressé que ça allait être un donneur. Là. Jamais que ça a été dit. Là. C'est une option. C'est tout le temps, oui, on va faire ça. Mais ça l'a jamais été dit. Ils ont vraiment dit, ça va être des vitamines, on va te faire voir l'urologue. Toutes les portes ont été ouvertes avant de dire, vous allez aller avec un donneur. Pour l'instant, c'est 0 un choix. Là. Non. Wow. Vous êtes vraiment pris en charge. On est vraiment pris en charge. C'est une belle étoile qui arrive dans votre parcours, dans votre vie, puis une chance que vous avez fait le move de changer de clinique, d'aller au privé. Oui, parce que là... D'être proactif. Sinon, il y avait juste tellement rien après. Là. Puis on le disait souvent, on le nommait.
comme, faut pas que t'attendes, faut pas que tu regardes le train passer, là. Faut pas juste que t'embarques dans le train, là. Faut que tu lides le train parce que sinon, ça bouge pas, là. Non, parce qu'au privé, je veux dire, après les inséminations, les 9, je veux dire, il n'y avait plus rien, là. Ouais. C'était terminé. Puis... Fait que là, il y a full d'espoir pour notre parcours. Non, mais pour vrai, c'est... On a annoncé notre jour 1 cette semaine. Mais là, attendez, parce que moi, vu que je suis courtier, je voulais pas que ça se fasse en février, parce que les hommes m'ont annoncé que... C'est ça me fait un peu virer cinglé. Fait que ça sera pas au mois de février, mais en mars, notre jour 1 est déjà annoncé pour La clinique est avisée. La clinique est avisée, puis on a toutes les au pièces. Mois de mars. Ouais. Autour ça sent bien. 24 mars. Wow! Fait qu'on vous souhaite une super de belle ponction, une super de belle fécondation. Ouais. Puis on espère avoir des bonnes nouvelles positives. On va croiser les doigts. Ouais. Pour votre fécondation in vitro qui s'en vient. Merci. Ah, ça a un nouveau vraiment monde. été un plaisir de vous recevoir, honnêtement. Là, merci. J'ai appris beaucoup de choses. Oui, vraiment, là, je suis super contente. Mais tu sais, des fois, on a tous des parcours différents. Ouais. Tu sais, on a tous nos défis chacun, là, mais non, super intéressant. Merci beaucoup de vous être livrés. Un beau livre ouvert. Oui, merci d'être venu. Puis Renaud aussi, pour vrai, merci de... On le dit, c'est plus difficile pour les hommes, mais dis-toi là, que, tu sais, toi, quand tu étais démunie, quand tu as eu cette nouvelle-là, ben peut-être qu'avec le podcast, c'est la moins intéressant moi, là, mais je suis comme... Peut-être que le fait que tu sois venu aujourd'hui... Tu sais, ça va mettre une petite lumière pour... Probablement, tu sais, t'es pas le seul, là. Il y a un couple sur 4, là. Un couple sur 6. Un sur 6. Ouais. Un couple sur 6, là, qui est touché par l'infertilité, là. Fait que, je veux dire, merci de t'être livré, de t'être ouvert, puis d'avoir accepté notre invitation. C'est un super bel épisode. Merci, guys! Puis pour finir, est-ce que vous voulez piger un... Oui, c'est vrai. Une question. Une question oui. Oh, j'en ai une petite facile. Quelle est ta plus grande qualité et ton plus grand défaut? Eh boy! Défaut... vas-y. On commence tout le temps par les défauts, hein? Mais je pense que ma plus grande qualité, c'est la persévérance. J'accepte pas facilement le non. En fait, je n'accepte pas le non. C'est juste pas le non. Non, c'est ça. Fait que moi, tu me dis non, j'entends oui, mais ben, ça donne beaucoup de possibilités. Fait que je suis quelqu'un qui est très persévérante. Heureusement, en fertilité, ça prend quand même ça, là. Défaut, j'ai une grosse tête de cochon. Je suis très orgueilleuse puis rancunière, ouais. Je pense que la rancune... Ça fait 3, là. Moi, je sais. C'est juste ça. Mais c'est comme tout un paquet. On nomme nos défauts, là, de même. Non, mais je pourrais te nommer plus de qualité, mais ouais, je pense je pense que la rancune... Je l'appellerais ça en caractère. Tu sais, elle a un bon... J'ai un gros caractère. Caractère de merde. Ah, tu vois, j'ai pas couché sur le divan, fait que je l'aurais pas dit de même, mais un fort caractère. Je t'aime d'amour, tu le sais. Mais oui, c'est pas correct. Bon. À toi? Selon toi, quel est ton plus grand talent? Hein? Ouais, je pense que c'est la débrouillardise. Là. Système D. Ouais, littéralement. Je peux faire n'importe quoi. Là, je veux dire, j'ai rénové la maison au complet. Là, j'ai tout fait moi. Wow! Je suis pas en construction, j'étais électromécanicien. Puis quand on a acheté la maison, on savait qu'on mettait tout à terre. Puis on recommence à zéro et j'ai tout fait de moi-même. Bon, j'ai eu de l'aide, là. J'ai eu des amis qui sont venus aider, etc. Mais j'ai jeté les diviseurs à terre, fait de l'électricité, plomberie, tout, là. Fait que la débrouillardise, là, je peux faire probablement n'importe quoi, là. Ben, c'est deux super belles qualités pour réussir en fécondation in vitro, en fertilité, en PMA. Ouais. Donc, on vous le souhaite tellement. Merci. Merci beaucoup d'être venu. Merci d'être venu. Ça fait plaisir. Puis à bientôt pour un autre épisode. Oui. Bye. Bye.